Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite mise à jour de la vidéo d'hier. Donc alors je ne compte pas faire une vidéo tous les jours, bien sûr j'en ferai que si je vois une structure qui en vaut la peine. Ça sert à rien de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Donc le but c'est de vous tenir au courant sur la structure. J'espère que je vais pouvoir la poster avant que le marché change complètement comme hier. Bon hier c'était un petit move. Mais donc du coup qu'est-ce que le Bitcoin nous a fait? Il a validé le deuxième scénario. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce mouvement, il était correctif et 9 fois sur 10, quand une structure nous donne ce genre de mouvement, c'est un signe de continuation de tendance. Donc ça faisait partie du deuxième scénario. Et du coup, qui devait venir casser ce bas. On a même dit que si, hop, c'est pas ça que je voulais faire, mais effacer, voilà. S'il vient casser ce bas-là, dans ce cas-là, il viendra casser le dernier plus bas. Il a fait ça aussi. D'accord, donc pas vraiment de surprise. Et il a même, petit bonus, validé le petit setup que j'avais annoncé. Bon, malheureusement, quand j'avais posté la vidéo, il l'avait déjà validé. J'ai dit, ce mouvement-là, c'était un petit buy qui viendra casser ce top. À la cassure du top, on fait attention. Et c'est ce qu'il a fait. Il est monté, il a cassé le top et ensuite, il s'est retourné directement et il est venu casser ce bas-là. Dans notre équipe, donc dans le groupe, on a réussi à prendre ce sell. Il y en a qui l'ont pris entièrement, d'ailleurs, bien joué à eux. Il a donné pas mal de setup, hein, regardez, correction, continuation de tendance, correction, continuation de tendance, correction, continuation de tendance, enfin flag, continuation de tendance, pardon. Donc justement pour répondre à une question de hier, une personne m'a dit que c'est plus les flags qui annoncer une continuation de tendance. Alors n'oubliez pas que le marché est fractal, donc un flag c'est une structure corrective en petit time frame. D'accord, donc si je prends ce flag là, ce qui est un flag plutôt classique, ça se voit que c'est un flag. Si je descends en petit time frame et que je vais, on va dire en une minute ici, il est où ce fameux flag? Il est là-dedans. Hop, là voilà. Ça c'est le flag qu'on avait vu sur le 15 minutes. Ok, donc là, c'est une structure corrective, clairement. Mais en une minute. Maintenant, si je retourne en 15 minutes, ce n'est qu'un vulgaire petit flag. D'accord? Donc, c'est les petits, comme je l'ai dit, c'est les petites structures qui construisent les grosses. Et de toute façon, flag ou correction, il faut au préalable une impulsion pour avoir une correction. Okay? On ne peut pas avoir une correction ou un flag si on n'a pas eu une correction avant. Car les corrections et les flags, on les a toujours après une impulsion. Donc l'un comme l'autre, flag ou correction, c'est pareil. C'est juste la time frame dans laquelle vous allez le trade qui change. Ok, donc bref, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on revient sur ce qu'on a vu. Donc on a eu le sell ici, on a réussi à vendre le sell, take profit ici. On fait quoi maintenant? Quelle est la suite pour le Bitcoin? Très très simple. Alors, on revient sur du 1 heure. Donc, hier, le scénario 2, c'était ça, cassure du bas. Okay, et le scénario 1, c'était quoi? C'était il nous valide ça comme structure corrective, comme un B, et il continue à monter pour le C ici, qui est pour un A, B, C. Du coup, il a validé le deuxième, donc une structure un peu plus complexe. Donc, au lieu que ça soit ça, le B, ça, c'était le début, un A, ça, c'était le B, et il est venu casser pour faire le C. Donc, deuxième scénario validé. Maintenant, tout ce mouvement-là, si on retourne en 4 heures, hop, on va aller en 4 heures et on va faire ça. Si on regarde maintenant la structure comme ça, on voit quoi? On voit un mouvement impulsif suivi de quoi? Une correction. Ça, c'est une structure qui m'annonce une continuation de tendance. Okay, donc ça va être un buy. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des setups d'achat. D'accord? À partir de maintenant. Même s'il continue à ramper un peu, voilà pourquoi il faut attendre un setup d'achat. Donc, à chaque fois que vous avez un setup d'achat, je vais le faire avec ça, comme ça on a les lignes pour plus tard. Hop, ligne du bas. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Très simple. Mais j'insiste, attendez bien, setup-là, il peut corriger encore un peu et continuer à chuter. S'il vient casser ce bas-là, dans ce cas-là, il est en train de nous préparer une structure qu'on connaît, donc le nom c'est running, et il donnera une impulsion encore. Et ça veut dire que c'est une continuation de tendance, pour le bas cette fois-ci. Mais actuellement, ce qu'il fait, c'est une structure de continuation pour le haut. Ok, donc au minimum jusqu'à ce top-là.
Donc ça, c'est le premier scénario. Premier scénario, très simple, c'est celui qu'on va chercher à trade et c'est celui que je vais trade, c'est le buy jusqu'à ce top. Deuxième scénario, donc ça, c'est les deux scénarios, c'est dans le cas où ce bas n'est pas cassé, hein, d'accord? Deuxième scénario, c'est un buy, mais correctif, comme ça. Il monte correctif. Donc, dans les deux cas, que ce soit le scénario 1 ou le scénario 2, les deux scénarios m'annoncent de l'achat. Ou de l'achat pour une impulsion, ou de l'achat pour une correction. Si j'ai le scénario 2 pour une correction, une fois que la correction est terminée, tant que ce top-là n'est pas cassé, il donnera encore un dernier plus bas. Alors, je ne crois pas à ce scénario, mais je dois le garder en tête. Et même, de toute façon, s'il me le fait, c'est de l'achat quand même. D'accord? Donc, pour faire simple, buy. À partir de maintenant, si vous avez des setups d'achat sur le Bitcoin, on les prend. Donc, si vous avez des flags, ça peut être sympa. Là, il nous a fait quoi? Il n'a pas fait grand-chose, mais si vous avez un flag ici, ça peut être bien. D'accord? L'idéal, c'est en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir une meilleure structure pour la plus grosse, tout simplement. Donc, si en 1 heure, vous avez un flag, comme je vous ai montré hier, comme je vous ai montré avant-hier, donc si vous avez ça, mais là-dedans, c'est parfait, c'est de l'achat. Pour les investisseurs, c'est pas très compliqué, hein. On rajoute un pourcentage, parce qu'on a dit à chaque nouveau plus bas, on rajoute un petit pourcent de son capital. Pas tout, bien sûr, mais on rajoute un pourcentage de son capital. Pour les traders, vous devez attendre un setup. D'accord? Vous devez attendre un setup et bien gérer votre management. Donc le Bitcoin, je vois quoi? Hop, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Donc le Bitcoin, on voit quoi pour la suite? Très très simple. Alors on va enlever ça parce que ça y est, c'est validé. Et on va mettre donc la structure corrective pour une continuation. N'oubliez pas, il peut continuer à ramper. Le point clé, c'est ce bas-là, de l'achat. Donc je sais que j'ai reçu quelques messages de personnes qui me disent qui voyaient un triangle. Alors, et je leur ai dit, je ne vois pas de triangle. Je ne voyais pas de triangle et je n'ai jamais vu de triangle là-dedans. Le triangle, c'est une structure très très rare. C'est extrêmement rare comme structure corrective. Donc pour moi, c'était un régular, un contracting ou un running, peu importe, mais c'était clairement pas un triangle. Et voilà la preuve. Hein. Donc même si vous partez dans le passé, j'ai de tête, hein, je ne me souviens pas d'avoir vu une structure corrective triangle dans le Bitcoin ou ailleurs. Okay, c'est une structure rare. Donc faut vraiment faire attention à ne pas essayer de trade le triangle absolument, parce que souvent, vous allez vous faire avoir. Cherchez une structure basique, classique, parce que souvent c'est le cas. Donc maintenant, on va chercher la plus classique, c'est le régular. Donc un A ici, un B ici, et ensuite un C minimum. Alors il peut venir casser même complètement le top, mais on va déjà faire le plus simple, ok, donc déjà au moins jusqu'à ce top, c'est-à-dire combien jusqu'à les 39, 40K, ok, donc on va chercher les 40 000, et ce sera déjà pas mal pour les traders, pour les investisseurs aussi, j'ai envie de dire. Voilà, donc Bitcoin, bien joué à ceux qui ont pris le deuxième scénario pour de la vente, c'était nickel, franchement, on s'est gavé dessus. Maintenant, il est temps de prendre l'autre sens, c'est-à-dire l'achat. Trader, attendez un setup. Investisseur, vous pouvez mettre un petit pourcentage là-dessus. Voilà, donc la vidéo n'est pas trop longue, nickel, c'est ce que je voulais. Donc je vous laisse ici, je vous tiendrai au courant s'il y a du changement. N'hésitez pas à liker la vidéo, laissez un petit commentaire pour me donner un peu votre avis. En tout cas, merci pour les nouveaux venus, merci pour les commentaires que vous avez laissés, ça fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos intéressent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.